Bonjour messieurs, bonjour madame, bonjour à la famille, les abonnés. J'en suis à Cal 37. Cal 37, ça veut pas dire que j'ai fait 37 vidéos. Non, Cal 37, c'est... j'ai décidé d'intituler mes vidéos Cal, les paroles de Cal, parce que j'en avais marre de mettre des titres à chaque fois. Donc au fin de compte, j'ai été au plus simple, comme d'habitude, et j'ai mis parole de Cal. Là, c'est pas, je ne vais pas vous raconter d'anecdotes ni de situations bouleversantes. J'ai simplement envie de parler de ma vie de coach. Ma vie, depuis que j'ai commencé, enfin depuis que je me suis déclaré, oui bien sûr je fais le coach, mais avant c'était amical et j'ai rencontré des tonnes et des tonnes de personnes différentes, différents caractères. Il y a des personnes qui sont bien naturellement, malgré leur situation assez difficile financièrement, matériellement et tout, ça ne les empêche pas d'être bien. Ils sont bien avec les gens, ils sont bien avec leur famille, ils sont bien en général. Et quand je leur parle, on sent qu'ils sont vraiment bien au plus profond. Il y a d'autres personnes qui se disent qu'ils sont bien, mais quand on discute avec eux, on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, qui tangue. Il y a cette méfiance, il y a comment je veux dire, ces comportements maladroits, vous voyez, quand il y a quelque chose qui vous perturbe dans la vie, bien entendu, vous n'avez pas tellement envie de parler ni de vous exprimer, donc, mais quand ça vous arrive de le faire, bah, vous êtes maladroit. Vous dites des trucs un peu bizarres. Tout ça par rapport à la situation que vous vivez. Vous voyez, c'est comme ça que je m'aperçois que les gens qui disent qu'ils sont bien, qu'ils sont pas réellement bien. Mais voilà, comme je dis depuis X temps, j'incite personne, c'est les gens qui ont vraiment besoin, qui savent où aller. Donc on revient à nos moutons, les gens qui disent qu'ils sont bien alors qu'ils sont vraiment pas bien, et vraiment pas bien quoi. Et c'est les gens qui arborent un sourire qui veut rien dire en fin de compte. C'est ce qu'on appelle un sourire jaune, un rire jaune. Vous savez, un rire qui n'a pas de signification, simplement pour boucher les trous, pour boucher les manques. Voyez, donc on arbore un sourire pour faire bien et tout, mais en fin de compte, la vie de la personne est en tout. Il y a des gens aussi qui arborent pas de sourire, ni quoi que ce soit. Ils sont vraiment pas bien. Ils le disent, ils le font savoir, ils sont pas bien. Et à chaque fois que vous leur parlez, ils trouvent le négatif du positif que vous leur dites. Avec ces gens-là, c'est comme le chien qui essaie de mordre sa queue, mais qui n'y arrivera jamais, et qui tourne en rond. J'ai remarqué, ces gens-là, ils s'accrochent d'une telle force à leur passé qui les perturbe, leur passé qui les dérange, ils sont pas bien. Ils perdent leur personnalité petit à petit. Ils s'énervent pour rien. Vous savez, c'est un petit couteau qui fait des brosses de vase. Vous savez, des fois on est énervé, on accumule l'énervement et tout, des situations qu'on n'arrive pas à sortir, c'est bouleversé à l'intérieur. Donc on est en colère. On est en colère contre une situation. En fin de compte, non, c'est pas contre la situation, c'est contre nous-mêmes. On est en colère par rapport à la situation. Donc, en fin de compte, des fois, quand ces personnes sont dans une discussion, peu importe la discussion, il s'avère qu'il y a un truc dans la discussion que d'autres qui entend d'autres personnes, et une parole, une phrase, un geste qui les dérange.
et qui vont les faire déborder. Pourtant, le geste, la parole, n'a rien à voir avec la situation que vit la personne. Mais elle est tellement en colère qu'il fallait cette chose-là, cette parole-là, ce geste-là, pour faire déborder de masse. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se surpasser dans la colère. Elle va engueuler tout le monde. Elle va s'en prendre à tout le monde. Elle va laisser des traces à ces gens-là. À partir de là, les gens qui sont relativement normaux, qui n'ont pas autant de soucis que ça, vont commencer à se méfier de cette personne. Cette personne qui a ce trouble assez profond. Et voilà, les relations, que ce soit amis, que ce soit familial et tout, commencent à se dégrader à cause de ce malheureux geste ou cette parole que la personne qui est perturbée, qui a un trouble dans sa vie, qui a interprété, voilà, qui a interprété de sa façon et qui a mis tout le monde dans le même sac, dans le sac ennemi, ennemi juré, son ennemi juré. Ça, c'est le genre de personnage que je rencontre assez régulièrement, mais je vous rassure, j'aime les gens, j'aime l'histoire qui dégage. Pas, je suis pas friand de leurs soucis, j'arrange les soucis. Mais voilà, ils m'apportent toujours autant de personnes bien, que pas bien, m'apportent beaucoup, m'améliorent pour que je puisse m'enrichir à mon tour, pour que je puisse savoir quoi dire, quoi faire au moment voulu. Mais tout ça avec les bons sentiments, je fais ressortir les bons sentiments. J'ai remarqué que les gens qui veulent vraiment, je m'aperçois que l'humanité, pas toute entière, une bonne partie, veut pas s'en sortir. Veut pas s'en sortir car ils ont une telle force, une telle intensité de maintenir ce mal qu'ils ont du mal à s'en sortir. Pourtant, ce mal, il peut durer depuis longtemps. Mais à une époque, des fois depuis la jeunesse de cette personne ou quoi que ce soit, des fois un souci récent qui a laissé tellement une trace que des fois c'est indélébile. Ce que je voudrais dire à tous les gens qui viennent me voir ou qui veulent s'en sortir quoi que ce soit, je peux simplement disais l'esprit qui gardent leurs convictions, leurs principes, mais qui gardent leur esprit ouvert. Forcément, ce qu'ils vont entendre, c'est pas dit qu'ils veulent vraiment l'entendre. C'est pour ça que tout en gardant leur état d'esprit et tout ce qui va avec, qu'ils acceptent qu'il y ait d'autres choses même qu'ils connaissent pas, c'est pas parce qu'ils connaissent pas que ça n'existe pas. Donc qu'ils aient l'esprit ouvert, qu'ils se mettent dans la tête qu'il y a toujours une solution à tout problème. Il y a toujours des solutions, que ce soit familiales, professionnelles, amicaux. Il y a toujours des solutions. C'est pour ça que je définis mon métier comme coach de développement intérieur. Je précise intérieur, car pas le problème, le bien-être est à l'intérieur. Comme je vous le répète depuis des vidéos et des vidéos entières que l'intérieur, que le bien-être vient de l'intérieur. Il y a beaucoup qui proposent leur bien-être, mais de différentes façons. Un bien-être alimentaire, ça existe bien sûr. Manger équilibré, sain, légumes et tout ce qui s'ensuit pour être bien. Une bonne hygiène alimentaire, ça contribue à notre bien-être. Un bon sommeil contribue à notre bien-être. Le sport contribue à notre bien-être. Mais moi, j'ai décidé le bien-être intérieur. Vous savez, cette motivation on a besoin chaque matin
pour se lever, pour faire nos tâches, le travail ou quoi que ce soit, ou toute la journée. Affronter la journée, non pas affronter, passer la journée correctement. Vous savez, cette motivation. Donc ça vient de l'intérieur. Vous savez, quand vous nourrissez le subconscient, vous allez bien. Vous allez très bien. Votre corps fera en sorte de faire ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Donc la personne, les personnes qui viennent me voir, ayez l'esprit ouvert. Sachez que tout problème, il y a une solution. Si vous savez vous modifier, vous corriger, vous enrichir en même temps, dans la même conversation, dans la même journée, à plusieurs reprises sur tout le long de la vie, vous avez tout compris. Mais ouvrez votre esprit. Il y en a qui sont pour certaines choses, il y en a qui sont contre certaines choses. C'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. Il faut absolument se sortir de cette emprise matérielle qu'on a autour de nous. Belle voiture, belle maison. Et beau travail, du travail qui convient. Plus on fait des études, plus on fait un bon travail. Non, ça veut rien dire. Mais dans l'esprit des gens, c'est comme ça. Plus tu as de diplôme, plus tu auras un beau métier, plus tu pourras t'acheter une maison, une voiture et tout ce qui va avec. Mais le bien-être intérieur se passe, comme je vous l'ai dit, intérieurement. Intérieurement, si vous savez, si vous ouvrez votre esprit à des choses nouvelles, vous acceptez tout, mais vraiment tout, tout en gardant votre état d'esprit, euh, au fur et à mesure, vous verrez que vous allez l'enrichir, votre état d'esprit. Vous allez rajouter sur vos principes des nouvelles choses qui vont vous faire grandir. Donc, au lieu de rester, messieurs, mesdames, les amis, mes abonnés, au lieu de rester dans votre coin en disant avec le temps ça va s'arranger, bien sûr qu'avec le temps ça va s'arranger, mais on ne sait pas quand. Comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, on n'a pas les mêmes motivations à 80 ans qu'à 20, 30, voire 45 ans. Vous voyez, on n'a pas les mêmes motivations. Et vous enlevez complètement de l'esprit la phrase mais qui sert à rien, qui sert simplement à vous faire stagner. Vous voyez, je vais vous le dire encore une fois, c'est facile à dire, difficile à faire. Autant de fois que vous allez répéter cette phrase, c'est autant de temps que vous allez rester sur place. C'est une expression, pour moi, elle ne veut rien dire. Pour moi, elle vous fait stagner, elle ne vous donne pas la motivation de faire. Alors que le but, c'est de faire quelque chose de nouveau, de se sortir de la situation qui nous déboussole. Mais vraiment déboussolée au point à nous mettre par terre, à nous mettre KO. Bien entendu, nous met KO, après qu'on est tout en bas, on n'a plus qu'à monter, bien entendu. Mais il faut le vouloir remonter. Et cette motivation, c'est cette motivation qu'il faut donner aux gens, à tout le monde, à tous les gens qui ont besoin d'aide pour s'en sortir. Et bien entendu, le but, c'est pas de tourner en rond autour du rond-point, c'est de prendre un chemin, quel que soit le chemin. Bien sûr que le chemin que vous allez prendre, il y aura des embûches, mais c'est ce qui fait la vie. Et rien ne vous empêche de reprendre un autre chemin. Le but, c'est de prendre un chemin et de voir ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. Si on tombe, on se relève. C'est par rapport à notre chute qu'on comprend des choses. C'est par rapport à notre chute qu'on se met à réfléchir sur nous-mêmes. Et quand il y a une situation qui tangue, on se concentre sur nous pour essayer de trouver la solution. Mais il y en a, ils tombent, ils ont du mal à se relever. Ou quand ils se relèvent, ils essayent de fuir le moment qu'ils sont tombés. Et ils essayent de fuir cette situation qui tangue. C'est pas le but. Parce que cette situation qui nous fait tous tanguer, qui fait tanguer les gens que ça va pas dans leur vie, un jour ou l'autre, elle revient. Mais en pire. Parce que vous l'avez pas comprise.
Le but aussi, c'est de comprendre les erreurs, les, tout dans la vie, faut l'accepter, faut le comprendre. Bien entendu, n'importe quelle personne qui arrive dans cette situation, une bonne situation, matériellement, professionnellement, familièrement, bien entendu qu'on arrive à, au bout d'un moment, on va arriver. Mais avant d'arriver à cette situation, par quel moment vous êtes passé? Par des moments douloureux, par des moments catastrophiques. Mais au bout d'un moment, il vous arrive que du bien. Bien entendu. Donc, on s'en a déduit bien, pour que votre vie s'améliore, il faut que vous acceptiez euh, la vie que vous menez actuellement. Même si elle tendre, il faut la comprendre, parce que vous savez, comme tout le monde, je pense, c'est pas que je pense, tout le monde vit des situations, on a l'impression qu'elles tournent en boucle. Elles tournent en boucle, mais à ce moment-là, faut se poser les bonnes questions. Tant que la situation elle se décoince pas, c'est que vous n'avez pas compris une certaine chose. Vous faites et vous refaites la même chose qui fait que la situation qui tombe, elle va rester. Donc faites en sorte qu'elle ne reste pas. Essayez de comprendre les situations, celles qui tombent, bien sûr. Essayez de toute situation. Quand, vous voyez une situation qui tangue, généralement les situations qui tangent, on a du mal à s'en débarrasser. Comme je l'ai dit précédemment, à l'instant, on a toujours du mal à laisser une situation qui tangue. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que on se dit régulièrement ça va changer, ça va s'améliorer. Et on reste, on reste, on reste. Et pendant qu'on reste, notre vie, elle est bouleversée. Et on continue, on dit toujours ça va s'améliorer. Mais ça ne s'améliore pas. Si vous faites en sorte qu'elle s'améliore et au bout d'un moment elle ne s'améliore pas, il serait peut-être temps de passer à autre chose. C'est ça le but. Faites en sorte de voir l'autre côté de la porte que vous allez ouvrir. Voyez, et si vous ouvrez la porte, c'est que la porte arrière, elle est fermée. Bien entendu. Donc, sinon, si elle n'est pas fermée, la porte devant que vous allez ouvrir, un jour ou l'autre, ce qu'il y a derrière va ressurgir. Elle n'est pas fermée. Vous voyez? Donc, messieurs, mesdames, faites un effort. Moi, je vous dis franchement, faites un effort pour vous sortir de la situation. Moi, je me suis mis coach de bien-être intérieur parce que il n'y a que ça de bien. Le spirituel, l'état d'esprit, quand il est au beau fixe, tout est au beau fixe. Même si vous avez une situation matérielle qui n'est pas au top, c'est pas grave. Votre état d'esprit, il est assez ouvert, il est assez éclairé pour accepter les situations dans lesquelles vous vivez, pour essayer d'ouvrir d'autres situations, pour essayer d'ouvrir d'autres portes. Et la situation que vous vivez actuelle, vous essayez de la comprendre. Voilà, les gens que, les gens que je croise, il y en a qui sont vraiment, vraiment, mais vraiment bien intérieurement, malgré leur situation financière, matérielle ou autre, parce que ces gens-là, ils s'expliquent les situations qui se bloquent. Ils s'expliquent. Ils cherchent à comprendre par eux-mêmes. Ils essayent de faire des nouvelles choses pour, euh, pour essayer de comprendre cette situation qui tombe. Vous ne pouvez pas avancer si la situation elle reste sur place. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne vous relevez pas. Le but du jeu, c'est de se relever, d'être haut, d'être fier, de vivre et de continuer malgré les embûches qu'il y aura. Une fois, j'ai entendu une personne qui me dit, parce que je voyais qu'elle était assez renfermée sur elle-même et tout ça et tout, et je lui dis, mais ouvre-toi, essaye de te débarrasser de cette situation. Je lui ai proposé de l'aider. Elle me dit, on n'est pas très sûr de la vie. Mais on n'est pas très sûr de la vie. Mais écoutez,
c'est vrai qu'on n'est pas très sûr de la vie, mais si on se méfie de tout ce qui se passe, de tout le monde et tout dans la vie, pendant qu'on est sur Terre, on n'est pas prêt d'arrêter notre méfiance, notre manque de confiance en soi, parce qu'on a peur que quelqu'un dans la vie va nous faire un truc et tout, mais tous les jours, il y a toujours une personne qui va essayer de vous monter dessus, de vous dire des paroles méchantes, de vous rabaisser, de quoi que tous les jours. Donc ça, on attendait que tout ça se tasse, tout le monde soit au même niveau, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, on n'a pas fini de se méfier de tout le monde. Et la personne qui m'a dit ça, elle n'a pas fini de... Si elle ne fait pas cet effort que je demande à tous les gens que je demande de faire pour s'en sortir, si vous n'avez pas cette motivation, vous ne l'aurez jamais. Votre vie, elle sera toujours comme ça, toujours au même point. La personne que vous avez connue, par exemple, que vous avez connue à l'école, vous aviez des problèmes à ce moment-là. En grandissant, vous allez voir votre camarade d'école, ils ont grimpé à l'échelle de la vie, ils ont obtenu ce qu'ils veulent ou presque, et vous êtes resté au même point, parce que vous n'avez pas eu cette motivation pour créer votre vie prochaine, ce que vous avez toujours voulu avoir. Créez votre vie, créez votre vie. Ne restez pas. Parce qu'au point que je vois autour de moi avec ce qui se passe, bien sûr, vous connaissez tous la situation, les gens sont en colère, les gens ne comprennent pas, les gens ne veulent pas entendre les autres, ne veulent pas comprendre que d'autres personnes n'ont pas le même état d'esprit que vous, les mêmes convictions et tout et tout. Tout le monde se renferme sur tout le monde. Tout le monde ne veut pas entendre tout le monde. Tout le monde est en colère. Au lieu de rester dans cette colère qui va vous tuer un jour ou l'autre, sortez de cette colère. Ouvrez votre esprit. Parlez avec des gens nouveaux. Il y a des gens qui vont se méfier, bien entendu, comme toujours. Il y a des gens qui vont vous jouer des tours. Mais ça, peu importe. Il y en aura toujours, il y en aura toujours. Moi, ce que je vous demande, ceux qui viennent me voir, c'est qu'ils aient l'esprit ouvert, qu'ils lâchent. Bien sûr, ça va être dur au début, mais qu'ils ont dans l'esprit que ça va s'arranger un moment ou un autre. Et ça va s'arranger. Qu'ils lâchent ces moments du trouble, peu importe les troubles professionnels, familiaux, amicaux, peu importe, il y en a partout, partout, partout. Donc, lâchez. Ayez cette intensité pour vous dire qu'il y a des solutions à tout problème. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'avais un prof il y a longtemps qui nous a mis un problème au tableau. Un problème, on commence bien la vie. Et nous a fait tout un truc et tout, faut point d'interrogation sur le résultat. Donc j'ai trouvé un résultat, mais c'est mon raisonnement. Mais dites-vous que j'ai eu une bulle, j'ai eu un zéro, parce que j'avais mon raisonnement et je suis arrivé au résultat qu'il fallait, mais pas le raisonnement qu'il fallait suivre. Un raisonnement que tout le monde adopte, la pensée unique, vous voyez, comme si on nous interdisait de penser par nous-mêmes, de réfléchir, de parler, par nous-mêmes, comme si, voilà, il y avait quelqu'un qui nous prenait, vous savez, comme un marionnettiste qui nous prenait les fils et qui nous faisait bouger comme des marionnettes. Non, pour moi, j'ai jamais accepté ça. Pour moi, j'ai toujours voulu. J'accepte les réponses des autres, j'accepte les opinions des autres, j'accepte tout ce qui est accepté. Bien entendu. Et j'ai ma propre opinion. Mon opinion, bien entendu, elle peut s'enrichir des opinions des autres. Elle peut s'enrichir pour, à mon tour, je grandis.
parce que j'ai enrichi mon opinion de base. J'ai toujours été comme ça, ouvert d'esprit, écouter les gens, peu importe les gens, je suis pas dans le jugement, j'ai pas leurs chaussures pour savoir par où ils sont passés et tout, leur histoire je la connais pas. Moi je suis là pour essayer de trouver un début de solution, il y en aura toujours, 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 toujours. Pour les gens qui se mettent dans la tête, oui c'est dur, oui c'est facile à dire, ils sont pas prêts. Ils sont prêts, et croyez-moi ou non, il y a des gens, ils sont pas prêts dans cette vie. Parce que cette vie, ils n'ont pas commencé à assimiler le fait qu'il y a des solutions. Vous voyez, ça peut, et leur état d'esprit peut continuer dans plusieurs générations, plusieurs, je sais pas, plusieurs vies. Donc si maintenant, cette vie-là, que vous êtes sur Terre, vous ne mettez pas dans la tête qu'il y a une solution et faites en sorte d'aller de mieux en mieux, de prendre le bon chemin, malgré les petites embûches qu'il y a et tout, mais quand vous êtes bien, vous savez toujours comment faire avec les embûches qui se présentent devant vous. Si vous n'avez pas ça en tête, c'est pas dans cette vie que vous allez arranger vos soucis, vos troubles. Peu importe le trouble, comme je vous l'ai dit, familiaux, professionnels, amicaux, il n'y a pas de problème. Tout, dans toute situation, il y a même des gens que j'ai rencontrés que il y a des années, ils avaient eu des mots assez méchants, et puis la famille, c'est pareil et tout. Et là, à ce moment-là, je lui dis, mais pourquoi vous êtes arrivé là et tout. Et bien la personne m'a dit, je me rappelle plus très bien. Et ça prouve que des fois, les solutions, les problèmes, je veux dire, des fois, les problèmes, ils durent depuis très très longtemps, tellement longtemps, qu'on ne s'appelle même plus. Vous voyez, des fois, l'ami d'enfance ne parle plus à son ami, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis ça engendre la famille, tout ça. Vous voyez, si on n'arrête pas le problème pendant qu'il est temps, et si vous ne décidez pas de l'arrêter, il va continuer encore des vies, des vies. Bien sûr, bien sûr. Euh, je vais en revenir. Vous voyez, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Peu importe ceux qui croient l'univers, le cosmos et tout, comme je vous dis régulièrement. Et un d'eux qui ne croient pas. Et dans ceux qui ne croient pas, ils croient en eux. Le principal, c'est de croire en nous. Le fait de croire en nous, si on croit en nos capacités intérieures, et voilà, tout va bien. Si vous croyez, si vous êtes sûr de vos compétences intérieures, rien ne peut vous faire peur. Rien pour vous faire peur. Pourquoi j'ai entendu à plusieurs reprises, mais tu as toujours le dernier mot. Mais le fait d'avoir le dernier mot, c'est que j'ai l'esprit assez ouvert pour m'enrichir de partout. Et quand il est nécessaire, eh ben, j'en parle, je m'en défends, voilà, c'est ça l'assurance. L'assurance, notre propre assurance, c'est pas le fait de connaître, comme je dirais, de connaître, je sais pas, l'alphabet par cœur, si c'est utile. C'est un mauvais exemple. Mais savoir le pictogramme, comment ça s'appelle? Le théorème, voilà, le théorème de Pythagore. Est-ce qu'il vous a servi le théorème du Pythagore jusqu'à maintenant? Sauf ceux qui sont dans des métiers architecture et tout, je sais pas. Donc, est-ce que vous a aidé à un moment de trouble? Le théorème de Pythagore. Et la valeur de pi, comme je l'ai dit précédemment, bien entendu, ça sert à des gens qui ont fait un métier, la valeur de pi et tout, connaître la valeur de pi. Est-ce que ça vous a sorti même, même la personne qui est amenée à utiliser ces théorèmes ou ces valeurs de pi, etc., etc. Est-ce qu'au niveau qui sont arrivés socialement, est-ce que quand il y a une situation qui tombe autour d'eux, familiale, professionnelle, etc., etc., est-ce que ça les a aidés à s'en sortir? Non. Le fait,
Le fait de se sortir, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'écouter les autres, pour que les autres vous écoutent à leur tour, pour qu'il y ait un échange d'idées, pour qu'il y ait un échange de solutions. La communication, ça sert. De tout âge. Il n'y a pas un âge qui fait que vous avez des idées. À 5 ans, on peut vous dire des idées, l'adulte il va percevoir comme une idée farfelue et tout, mais l'idée de cet enfant de 5 ans peut vous apporter, si vous l'analysez, bien sûr, il ne suffit pas. Moi, j'entends autour de moi, ah bon, t'as ton compte, t'as une formation, t'as un diplôme. Qu'est-ce que je réponds? Non, ni l'un ni l'autre. Mais est-ce que ces formations ou ces diplômes m'ont aidé pour faire ça? Non, parce que je l'ai fait. Donc, j'ai pas eu besoin de diplôme, de formation pour être ça ou ça ou ça. C'est simplement euh, l'assurance que j'ai de moi, de moi-même, d'être sur Terre. Je suis sûr d'avoir ma place, comme chacun de nous. Comment je vais dire, excusez-moi, on est sûr d'avoir notre place. Ceux qui sont sûrs d'avoir leur place, d'être sur Terre et tout, pourquoi ils auraient peur de Pierre-Paul Jacques? Pierre-Paul Jacques, il a rien fait. Pierre-Paul Jacques, c'est des êtres humains comme nous. On n'a pas lieu d'avoir peur de qui que ce soit. L'être humain. Pourquoi dans la société dans laquelle on vit, il faut avoir ce matériel, le diplôme, la formation pour faire valoir qu'on existe? Non. Si quelqu'un, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si quelqu'un veut que je justifie que j'existe et que je fais ce que je fais parce que j'ai envie de le faire, qui va à la mairie, qui regarde mon registre de naissance, il va voir que je suis sur Terre. Le fait que je suis sur Terre, c'est que tout va bien. C'est que j'existe, j'ai le droit de faire ce que j'ai à faire quand je veux, que je me trompe ou non. Que je me trompe ou non, c'est moi. C'est moi qui la regarde. Je fais du mal à personne, j'emmène personne dans mes soi-disant erreurs que je vais savoir par la suite, puisque toute erreur, on va savoir que c'est une erreur quand on l'a fait. Là, on va savoir que c'est une erreur. Pour celui-là qui a le vice, puis il va continuer dans son erreur, il dit ouais, c'est pas grave, je continue à faire ça. Et pourtant, c'est une erreur. Mais il y en a d'autres, dès qu'ils arrivent à une erreur, ils s'aperçoivent que c'en est une, et ils arrêtent là, ils prennent un autre chemin. C'est ça la vie. C'est ça la vie. L'erreur, toute erreur, elle n'est pas erreur si on ne la fait pas. Donc, messieurs, mesdames, qui se disent beaucoup de choses. Oh non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai peur de m'en tromper et tout. Comment vous savez que vous allez vous tromper alors que vous l'avez même pas fait? Faites-le. Si vous vous trompez, vous saurez que c'est pas votre chemin. Ou des fois, si vous vous trompez, vous répétez plus d'une fois, et des fois, cette erreur, il s'avère que c'est pas une erreur. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à notre persévérance qu'on va savoir si cette chose nous convient. C'est pas au bout d'une fois, voire deux, on baisse les bras et tout. Les soucis, c'est pareil, les problèmes que je vous ai cités dernièrement, c'est pas. Y a une solution. Toujours, il y a des solutions. Vous voyez, je discute souvent, et j'aime ça. Je discute souvent avec les gens, ils me disent, des fois, ils restent comme ça, un moment de silence, ils me disent, pourquoi conversation hypnotique? Je dis, déjà d'une, parce que je discute. Je converse avec les gens, je communique, j'échange. Échange d'idées, de quoi que ce soit. Hypnotique, c'est dans l'état que tu vas trouver quand tu vas m'écouter. Quand les gens m'écoutent, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans un état d'écoute intense. Vous savez, cette passion de quelque chose qu'on aime, cette passion de quelque chose, voilà, on est devant, vrai comme un petit gamin devant un dessin animé. Vous voyez,
il est par terre comme ça avec la main sur le menton et tout. Il est concentré sur le dessin. Vous savez, cette emprise qu'on a, même quand on lit un livre. Des fois, on est tellement imprégné par le livre, on vit l'histoire du livre, on la vit dans notre tête. Et ben moi, c'est pareil. Moi, tout ce que je veux raconter, vous la vivez dans votre tête. Vous vivez l'histoire que je vous raconte. Les paroles que je vous raconte, je vivais avec les, les émotions qu'il faut pour la vivre correctement. C'est ça, hein, l'état d'hypnose. Donc, pour la plupart des gens, ils comprennent au bout d'un moment. Ils se disent, ils s'aperçoivent. Ils s'aperçoivent que oui, en vérité, oui, on se trouve dans cette situation. Comme, je sais pas, les exemples, je dis, le bon exemple, c'est l'histoire que vous racontez à un enfant, à quelqu'un, peu importe. L'histoire que vous racontez et quand la personne, vous voyez qu'elle est imprégnée dans l'histoire. Ben moi, ça fait le même effet, mais verbalement, consciemment. Vous dormez pas, vous, vous dormez pas. Vous êtes conscient de ce que vous me dites, de ce que vous entendez, mais sauf votre esprit l'est capté par rapport à ce que je dis. Et tout tombe. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de début ni de fin. Je ne sais pas le début. Enfin, le début, c'est quand, vous voyez, quand on trouve le sujet qui est important, qui va arranger la personne, elle va savoir que ça l'arrange, quoi. Donc, elle va parler de ce sujet qui est important pour elle. Et après, moi, je suis parti pour les explications. Oh, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire théorème de Pythagore ou, euh, ou la valeur de pi ou quoi que ce soit. C'est la vie en général. La vie en général et comment vous débarrasser de telle situation. Pas, parce que chaque situation, elle est vécue par différentes personnes différemment. Vous n'allez pas croire que la situation que vit une personne, c'est la même que l'autre. Si c'est la même, elle sera vécue toujours différemment. Mais le fond, c'est le même. Quand vous avez, euh, quand vous avez compris ça, après, tout va bien. Après, vous ne pouvez que vous en sortir. Mais ayez l'esprit ouvert. Ayez dans l'esprit qu'il y a toujours une solution à tout problème. Ne doutez pas de vous, soyez confiants, soyez ouverts, soyez bienveillants, voyez toutes les bonnes choses qui font que la vie elle est belle. L'amour, l'amitié, la confiance. Ne vous arrêtez pas à tel m'a fait ça, à tel m'a fait du mal, m'a bien entendu, tout le long de la vie, il y aura des gens, comme je l'ai dit précédemment, il y aura des gens qui vont nous laisser des traces indélébiles, des traces au point de se dire j'ai plus confiance en la vie, j'ai plus confiance aux gens. Non, non, chaque personne est différente. Chaque personne va vous emmener votre lot, votre pierre, leur pierre à votre édifice. Voilà, c'est ça. Et vous construisez votre vie au fur et à mesure que le temps passe. Vous avez une existence. C'est pour la charger de bonnes choses, pas de mauvaises choses, parce qu'on sait que les mauvaises choses, ça nous fait stagner. Pour ceux qui me disent et qui me répètent, c'est facile à dire, difficile à faire, commencez à le faire. Commencez à vous enlever ça de la tête qui ressemble à rien. Ça ne devrait même pas exister dans le vocabulaire. Non, non, enlevez ça. Et il y a d'autres expressions, mais je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, celle-là, c'est celle qui est au top des tops. Pas ça à dire, difficile à faire. Faites-le. Et vous verrez que ayez confiance. Simplement, la confiance au monde, en l'univers, en cosmos, en vous-même, en ce que vous l'aimez, ayez confiance.
Avec cette confiance, vous irez partout. Confiance en vous, je sais pas. Vous saurez comment déjouer les petites embûches qu'il y a dans la vie, par-ci, par-là et tout. Mais ça ne veut pas dire, ces embûches-là, ça ne veut pas dire qu'il faut vous arrêter de vivre. J'en vois quand il y a des... Autour de nous, on voit des ruptures, on voit des... peu importe, mais la rupture en général. Quand il y a une rupture, c'est la fin du monde. Quand il y a une rupture, la personne ne fait plus confiance en l'humanité. Euh, Pratiquement, si on lui proposait de s'enfermer dans une cage et de s'enterrer à je sais pas combien de mètres sous terre, elle le ferait volontiers. Parce qu'elle s'est mis une intensité dans la tête d'un dégoût parce qu'il y a une personne, non ça fait deux, une personne qui a fait qui a dit, qui a fait plein de trucs désagréables, des trucs comme ça. Vous savez, on ne peut pas s'arrêter à une personne qui a fait du mal, ou même une situation. Si une situation financière ou matérielle et tout, il y a toujours solution à tout. Mais allez chercher la solution au lieu de vous terrer dans les problèmes. Au lieu de vous poser des questions qui appellent une autre question, à partir de là, vous avez tout faux. Si vous posez une question et vous allez chercher la réponse, là oui, d'accord. Mais généralement, celui-là qui a des soucis plein la tête, il se questionne pour se questionner. Vous voyez, c'est une histoire sans fin. C'est comme le chien qui va manger sa queue, comme je l'ai dit précédemment. Donc, monsieur, mesdames, moi je vous dis ça parce que c'est vrai qu'il y a il y a des gens bien, la catégorie de bien, ceux qui sont bien et qui sont réellement bien. Il y a des gens qui sont bien, mais qui sont mal à l'intérieur. Il y a cette catégorie. Mais il y a aussi les gens qui sont pas bien du tout. Vous voyez, il y a trois sortes de personnes. Mais réveil aussi, je ne vous parle pas de la première catégorie, parce que la première catégorie, elle est vraiment bien dans n'importe quelle situation. Je n'en parle pas. Je parle souvent, surtout, des deux autres catégories. La personne qui se dit bien alors qu'elle n'est pas bien, et la personne qui est réellement pas bien du tout, et qu'on le voit, et qu'on l'entend, et tout ce qui va avec. Vous voyez? Donc, c'est deux catégories de gens. Allez chercher de l'aide. Ne laissez pas votre vie se détruire parce que vous avez un état d'esprit qui est carré, qui ne veut pas sortir des sentiers battus, alors que c'est en sortant dans les sentiers battus qu'on trouvera sûrement la réponse. Donc, allez chercher la réponse. Ne restez pas comme ça. Ne faites croire, ne faites pas de croire, ne vous faites, ne, je bafouille tellement que je suis passionné. Ne faites pas croire que vous êtes bien alors que vous n'êtes pas bien, alors que toute votre vie va tanguer par rapport à cette situation-là. Donc, le fait d'avoir un sourire, ça ne sert vraiment à rien, parce que vous savez que l'état à l'intérieur, il sera toujours le même. Donc, sortez de votre carcan, sortez de votre carcan, respirez. Alors que c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à respirer, mais respirez. Je vous le demande. Euh, Si je serais dans l'obligation de vous faire respirer, je le ferai, mais j'ai pas d'obligation à faire à qui que ce soit. Donc ça veut dire c'est à chacun voir son bonheur là où il trouve. Et il faut trouver le bonheur absolument. Il faut vous rejoindre, parler, communiquer, échanger. Et c'est là que vous trouverez des solutions en échangeant. Donc, messieurs, mesdames, il y a toujours une solution. Je suis là, je suis sur Auxerre. Je fais aussi ça par visio. Il y a, c'est le même effet. Soyez attentifs. Écoutez bien. Écoutez jusqu'au bout. Quelle que soit la vidéo que je fais, écoutez-la jusqu'au bout. Et vous verrez qu'il y aura toujours un sens. Il faut essayer de le comprendre. Il ne faut pas se dire pour la personne qui est pour. Il n'y a pas de problème, je ne parle pas d'elle. Je parle de la personne qui est toujours, toujours en train de dire
quelque chose de désagréable. Oui, c'est pas ce que tu dis, oui, tu te prends pour qui, oui, ça et moi ça me dérange pas, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Mais pour certains, ça serait un prétexte pour empêcher de vivre, mais pas moi. Enfin bref, pour ces gens-là, au lieu de dire tout, si vous dites ça, si vous dites ça, c'est que votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes toujours en train de contredire la personne qui parle, vous essayez même pas, vous pouvez la contredire, mais échanger d'idées, échanger, communiquer. Ça, vous pouvez. Vous avez le droit. Vous pouvez. Allez-y, c'est libre. Vous pouvez garder votre opinion, mais communiquer. Le fait de dire que je sais rien, que je sais pas ce que je dis et tout, ça me dépasse, mais loin, 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 loin. Vachement haut. Voilà. Je veux dire, moi je sais ce que je vaux, j'ai mes principes, j'ai mes convictions, mon esprit est ouvert, j'écoute tout le monde. Je suis pas dans le jugement, je suis pas dans la critique. J'ai pas envie de perdre mon temps à critiquer l'un à l'autre et tout. Alors je sais pas ce qu'ils ont passé dans leur vie. Hein. Le seul moyen de savoir ce qui se passe dans leur vie, c'est de venir m'en parler. Tout simplement, en tant qu'ami ou en tant que coach. Je suis ouvert des deux côtés. Donc voilà, voilà mes amis. C'est voilà ma vie de coach. Depuis que je suis coach, voilà, dans différents, les différentes personnes que je croise dans la vie. Et je vais en croiser d'autres. Je vais sûrement avoir des choses hallucinantes. J'ai vraiment, mais j'aime ça, parce que mon but c'est de démontrer à la personne qui m'écoute que la vie elle est autrement que celle qui pense, de la manière mais la plus négative possible, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a des gens qui positivent la vie, mais en fin de compte, leur attitude, c'est le contraire. C'est une apparence. Vous voyez, l'apparence, ça ne trompe pas. Quand une personne vient et me parle, ses paroles sont carrément à l'opposé de son comportement, il y a un truc qui cloche. Moi, c'est pas moi qui vis la vie de la personne. C'est la personne elle-même. Si la personne qui est comme ça, elle se lâche pas, elle dit vraiment pas ce qu'elle dit, elle se met dans la tête qu'il y a une solution à tout et qu'elle garde l'esprit ouvert, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas parce que le but c'est d'arriver de vivre cette vie aussi bien que possible. Voilà, on n'a pas besoin. Moi, par contre, moi, j'ai pas besoin de belle maison, de belle voiture. Moi, j'ai pas de permis déjà. Pas de permis, pas de voiture. Donc, je me déplace en me déplaçant à pied, bien sûr, même pas en transport en commun, à pied. Donc, je vois des gens, je discute avec les gens, j'échange avec les gens. Des fois, ça va plus que ça. Des fois, les gens ils m'invitent à boire le café. Après, cette personne me fait rencontrer d'autres personnes, etc. C'est comme ça la vie. Mais imaginez-vous la vie de la personne qui a un truc qui ne va pas, peu importe le souci qu'il y a. Quand on est dans cet état d'esprit de quelque chose qui ne va pas, on reste enfermé. Voilà. On est coupé du monde. Donc, elle va s'empêcher de voir des gens qui vont voir les gens et tout, et tout, et tout. Et tout. Vous voyez, leur cercle d'amis, il fera que de s'agrandir. Vous voyez, donc ça sert vraiment à rien. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais au point où c'en est, l'humanité, elle va se détruire toute seule. Détruire tout ça avec son état d'esprit. Vous voyez, pour certains, bien sûr, on arrive à réparer, euh, l'améliorer un truc matériel. Hein, je sais pas, un crépin, par exemple. Il marche pas, on essaie de le réparer et tout. Mais quand il marche pas, il marche pas. On essaie de le réparer pour qu'il marche bien et tout. Mais l'état d'esprit, vous faites ce que vous voulez, il restera comme ça, certain. Il restera toujours son même objectif et tout. Si vous ne voulez pas avoir l'esprit ouvert, il sera toujours comme ça. Toujours, toujours. Il sera toujours en état
hors service. Vous voyez, vous aurez toujours d'être en service parce que vous avez des principes comme ça, droit devant vous. Vous voyez, comme les œillères des chevaux. Mais les œillères des chevaux, ils empêchent de voir de chaque côté. Et de ces côtés-là, là où vous ne voyez pas, et ben c'est là où se trouvent les solutions, la plupart des solutions, et autre chose que vous allez découvrir par la suite. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de refaire encore cette vidéo. J'espère qu'il y aura encore des tas d'abonnés et puis partagez autant que vous voulez. Moi, je vais la diffuser sur autant de comment réseaux sociaux que je connais et tout. Et n'hésitez pas et écoutez-la jusqu'au bout, vous allez voir, c'est hallucinant. Donc, messieurs, mesdames, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très vite. Au revoir.